Ciao tutti, une nouvelle guidance en lien cette fois-ci avec la pleine lune en taureau plus éclipse. Waouh, ça déménage, je dirais même attachez vos ceintures. Même si le mois de novembre est un mois miraculeux, un mois où pour beaucoup d'âmes il va y avoir de belles et de grandes surprises, nous sommes obligés de passer par la machine à laver. Je refais un petit marche arrière, un petit résumé rapide sur l'énergie de la nouvelle lune en Scorpion, où il nous était proposé, recommandé, demandé d'accepter de traverser nos ombres pour pouvoir aussi redécouvrir, découvrir et ancrer notre lumière. Et bien, en lien avec cette pleine lune du taureau, enfin, la nouvelle lune du scorpion, c'était le côté émotionnel, caché, le côté obscur de la force que nous avions besoin de traverser, avec lequel nous avions besoin de faire la paix, dans lequel nous avions besoin en quelque sorte de plonger pour observer ce côté obscur en nous et pouvoir y mettre de la lumière pour aujourd'hui être en accord avec celui-ci et le maîtriser. Ce qui nous conduit au signe opposé, le signe du taureau avec cette pleine lune, qui nous demande, après avoir traversé ces ombres, et bien évidemment, c'est l'histoire de toute une vie, hein, de pouvoir enfin faire la paix avec celle-ci et ancrer pleinement, prendre conscience de la lumière que nous avons en nous. Cette pleine lune est donc une énergie et finalement ancrée sous le signe de l'énergie de la lumière, avec le signe du taureau, qui est un signe très terrien, très ancré, très yang, contrairement au scorpion, qui est un signe beaucoup plus fluide, aérien, je dirais, et un signe yin, tout ce qui est caché à l'intérieur, le féminin, alors que le taureau est un signe très masculin. Cette pleine lune donc en taureau, avec éclipse, nous éclaire sur toutes nos possibilités, nos atouts, nos forces, notre valeur, j'entends notre dignité, la reconnaissance de qui nous sommes dans toute notre beauté. Bien évidemment, il faut peut-être encore traverser cette zone d'ombre liée à l'énergie de cette nouvelle lune en Scorpion. De toute façon, pour être en équilibre à l'extérieur, c'est important d'être en équilibre à l'intérieur, dans notre pôle lumineux et notre pôle obscur, dans notre pôle féminin sacré, notre pôle masculin sacré. Cette pleine lune en taureau du 8 novembre nous pousse donc à être en pleine conscience, en pleine observation de la magie, de la beauté, des opportunités qui nous entourent et finalement qui sont déjà bien présentes, je dirais même qui sont présentes depuis toujours, depuis notre premier jour à l'intérieur de nous. Observez votre valeur, observez que vous êtes unique, que vous êtes singulière, singulier, observez que vous pouvez faire la différence. C'est le message que j'entends avec cette pleine lune du taureau. Prenez conscience qu'il n'y a aucune concurrence, aucune comparaison avec qui que ce soit. Si vous le choisissez, si vous le décidez, bien évidemment dans le cœur, dans la lumière, dans la force, dans la foi, dans l'amour, vous pouvez faire toute la différence. Vous êtes un être singulier, unique au monde. Cette pleine lune met donc en lumière tous les atouts, toutes les forces, toute la beauté que nous avons en nous. Par contre, ça va secouer, car les expériences qui vont venir nous apporter tous ces cadeaux, toute cette nouveauté, toutes ces bénédictions, peuvent être plus ou moins flagrantes, j'entends, ou plus ou moins subtiles. Nous allons donc être testés, bien évidemment, hein. Si on veut le cadeau, faut y aller. Et j'entends surtout que nous allons avoir énormément de nouveautés et d'opportunités dans la matière, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, créatif. Prenez un temps de pause, ne surtout pas fonctionner dans l'impulsivité. C'est comme si on vous apportait, je vois, un énorme gâteau et que vous vous jetiez dessus. Tous les cadeaux qui vont vous être apportés vous demandent
de ralentir. Pourquoi? Car certains cadeaux vont être, vont être, vont être un test de la lumière, c'est-à-dire que ce seront de vrais cadeaux, et d'autres cadeaux seront un test de l'obscur. Voir si vous êtes... Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est génial, hein. Merci pour la langue française, excusez-moi. Ces tests vont, d'une part, vous montrer où vous en êtes, et surtout si vous avez bien appris la leçon, c'est-à-dire lorsqu'une opportunité, une nouvelle personne, une bénédiction, oui, une surprise va arriver dans votre vie, ne vous fiez pas à la vitrine. Tout ce qui brille n'est pas d'or. On va vous demander de ralentir. Pourquoi? Pour observer si vous y allez avec l'énergie du cœur ou si vous y allez encore avec l'énergie de l'ego, de l'orgueil. Effectivement, attachez vos ceintures, hein. Attachez vos ceintures, puisque vous allez être testé, toujours dans l'amour, bien évidemment. Ça n'est jamais pour vous faire du mal, c'est toujours pour vous faire progresser, évoluer. Donc ça, c'était, on va dire, les messages qui sont venus en premier. En parallèle de cette pleine lune, elle est vraiment puissante, hein, je la ressens de ouf. Cette pleine lune magique, miraculeuse, incredibile en taureau, avec éclipse, nous traversons une période que j'appelle la période 111, qui débute le 1er novembre et qui se termine, entre guillemets bien sûr, hein, le 11 novembre, et qui est une période très importante. Donc ça, couplé à la pleine lune du taureau, je vous explique, hein, je ne vous explique pas. Eh bien, cette période est une période de gros nettoyage, de purge, de purification pour préparer la nouvelle année, pour préparer la suite de notre chemin. Cette période du 1er au 11 novembre est pour moi en tout cas une, si ce n'est la plus puissante au niveau énergétique de l'année, puisqu'elle se clôture par le portail du 11-11. Je ferai une petite capsule exprès pour l'énergie du 11-11, attenzione. Et donc nous traversons avec cette pleine lune, nous sommes en plein dans ce passage du 1-1-1. Passage obligatoire, que nous le souhaitions ou non d'ailleurs, hein, pour libérer, pour purger, pour laisser partir tout ce qui est toxique, inutile, trop lourd aujourd'hui pour nous à porter, ou tout simplement ce qui ne nous appartient pas, j'entends, ou plus. Cette période, finalement, quelque part, c'est comme un espèce de, j'entends, pas un examen, mais je dirais c'est faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler pour pouvoir transmuter ce que nous avons à transmuter pendant cette dizaine de jours et se préparer à la suite, c'est-à-dire à l'année d'après, en ne gardant ce qui est bon, juste, lumineux et positif pour nous. Cette période, j'entends, va faire naître pour les âmes sensibles, sensées, connectées, en conscience, observatrices, éveillées, même si nous ne sommes absolument pas parfaits, j'insiste, va permettre à ces âmes de faire naître la meilleure version d'elles-mêmes, d'eux-mêmes. Donc, autant vous dire qu'effectivement, ça déménage. Il peut y avoir effectivement aussi des moments de grosse fatigue, puisqu'énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement et même physiquement, nous sommes en pleine transmutation. Et j'ajouterais même en pleine transmutation au niveau aussi de la météo, de l'énergie de la nature. Nous sommes avant tout du vivant, comme les plantes, comme les animaux, comme les insectes, etc. etc. Donc, nous allons être vraiment, j'entends, et pas d'une manière violente, hein, mais nous allons être essorés, challengés, testés, pour notre plus grand bien.
Donc voilà, c'était les messages en lien avec cette pleine lune en taureau, en lien avec ce passage du 1er au 11 novembre 2022. J'espère que vous vous portez bien. Merci encore une fois pour votre présence, vos likes, vos partages, vos commentaires et pour la confiance que vous me faites lorsque vous vous connectez à moi pour des soins énergétiques et des guidances privées. N'hésitez pas à me contacter via mon mail qui sera affiché sous cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Restez centrés encore une fois. Gardez le cap. Ne vous laissez pas happer par les tentations extérieures et prenez le plus de plaisir possible au quotidien. À très vite. Ciao, ciao.